Dans cette correction DS, vous est proposé de façon à ce que vous puissiez insister et travailler plus les points qui vous ont posé problème. Le premier point qui a posé problème à beaucoup d'entre vous, c'est une mauvaise lecture des petites phrases d'introduction. On vous disait dans cette phrase d'introduction que le cancer était une prolifération anarchique des cellules. Vous deviez donc faire la transition, que la prolifération correspondait à mitose et anarchique non contrôlée. Donc le cancer correspondait à des mitoses non contrôlées. À partir de là, vous aviez différentes portes d'entrée pour pouvoir faire votre raisonnement. Je vous propose de prendre le document un par un avec ce qu'il vous apportait et ensuite de vous proposer 3 façons de raisonner. Le document 1 a été compris par tout le monde. Il fallait voir qu'il était à l'échelle de l'organisme et qu'il vous amenait à parler de la protéine. On avait aussi agent cancérigène et dans l'énoncé, on vous parlait de développement de tumeurs. Donc tumeur égale prolifération anarchique. Remarque, pensez à traiter les valeurs comme vous avez appris en SES l'année dernière et non pas à faire de la paraphrase 3 fois plus, 2 fois plus. Et pensez aussi à prendre un point de repère sur l'axe de temps pour faire vos comparaisons. Document 2. Ce document a été l'objet de beaucoup d'erreurs de vocabulaire. Vous aviez à faire la précision entre gènes et protéines. Première chose, au niveau du vocabulaire, bien dire qu'un gène code pour une protéine. Reprenez votre devoir. J'ai corrigé pour beaucoup cette phrase. J'ai rajouté le mot gène ou le mot protéine à plus de la moitié d'entre vous. Deuxième chose, une protéine a une fonction. Vous n'avez pas le droit de dire qu'un gène a une fonction. Beaucoup ont fait l'erreur de vocabulaire. Regardez sur votre copie si vous êtes concerné. Troisième chose, il fallait donc parler des 2 possibilités pour la cellule. Soit on avait une réparation, soit on n'avait pas de réparation. Si on n'avait pas de réparation, la cellule mourrait. Et là, pour ceux qui ont mal lu les petites phrases d'introduction, vous avez associé la mort au cancer. Or, c'est une erreur de raisonnement, puisqu'on vous disait dans la phrase d'introduction que le cancer était dû à une prolifération. Le document 3 a été compris, mais mal exploité, pas assez de rigueur par la plupart d'entre vous. Vous deviez repérer la position précise, avec la nature précise de mutation de nucléotides et les conséquences que cela apportait sur les acides aminés. Ensuite, faire appel à vos connaissances. Une séquence de nucléotides donnait une séquence d'acides aminés. Une séquence d'acides aminés donnait une structure de protéine. Une protéine assurait une fonction. Puisqu'on vous parlait de différents allèles, on était sur une combinaison allélique à la naissance. On n'était pas sur des mutations faites après la naissance. Vous reprendrez l'exercice sur Xeroderma pour travailler cette conclusion. Vous aviez fait la même erreur sur Xeroderma pour beaucoup d'entre vous. Les allèles sont des équipements à la naissance et non pas dus aux mutations qui sont après la naissance. Le document 4 a été bien compris. Même chose que pour le document 1, traiter les valeurs. Et autre erreur, un agent mutagène donne une fréquence de mutation plus élevée que le témoin. Les mises en relation, je vous propose 3 façons de faire. La première proposition, sur de l'environnement, donc du document 4. Je parle de l'environnement, je regarde les conséquences de l'environnement sur l'ADN qui provoquent des mutations. J'arrive sur le document 2, nécessité de réparer pour maintenir le métabolisme. Ensuite, rôle de la protéine à l'échelle de l'organisme, rôle de la protéine à l'échelle de la cellule, et j'arrive aux différents équipements alléliques selon les individus, mais dès la naissance. Donc je relie l'équipement de départ, nécessaire pour réparer, et l'action de l'environnement qui provoque des mutations en surnombre, qui sont mal réparées si l'équipement n'est pas le bon. Deuxième proposition. Je pars de la cellule. Chaque cellule possède 2 gènes en 2 exemplaires. Je sais que chaque gène code une protéine, que chaque protéine a une fonction. Par la petite phrase d'introduction, je parle de la P53 et de son rôle sur l'organisme, document 1. Ensuite, le rôle de la P53 dans la cellule, document 2. Le fait qu'il existe plusieurs allèles, document 3. Ma connaissance, la fonction est mal assurée. Et cette fonction mal assurée va provoquer des conséquences sur l'organisme si je rajoute l'action de l'environnement. Troisième proposition. Je pars de la phrase de départ. Prolifération incontrôlée des cellules. Ça veut dire que si j'ai un cancer, j'ai prolifération incontrôlée. Je vais donc partir du cas
où le contrôle est efficace. Document 1, contrôle efficace à l'échelle de l'organisme. Document 2, contrôle efficace à l'échelle de la cellule. Document 3, comment ce contrôle efficace est-il codé par le génome. Document 4, j'ajoute une exposition à l'environnement. Les mutations vont être plus importantes. Avec une fonction mal assurée, je vais donc avoir une prolifération des cellules. Suite à ces exploitations, nous pouvons maintenant répondre à la question. La question était de montrer l'inégalité face au cancer. Il y avait donc 2 points à mettre en évidence, l'inégalité de l'exposition aux agents mutagènes et l'inégalité de départ du génotype hérité.